Ami, j'y pense. Je me suis jamais présenté. Moi, c'est Benjamin, j'ai 27 ans. Et cela fait maintenant 26 ans que je pêche. J'ai commencé la pêche avec mon père à mes tout débuts en pêchant au gardon, comme tout le monde, je pense, avec ma petite gardonnette, ma canne en bambou. Je pense que j'ai un peu tout essayé comme style de pêche. J'ai fini par pêcher le brochet, un peu comme tout le monde aussi, jusqu'à ce que je découvre à mes 14 ans en pêchant à l'anguille une première touche de carpe sur une canne à anguille. Je vous explique un peu le bordel. Au ver de terre, la canne qui part à l'eau et tout. Et depuis ce jour-là, fada de la carpe. Salut à tous, on attaque tout de suite la vidéo par un lancer de canne. Je viens tout juste d'arriver sur un plan d'eau. Donc vous voyez, c'est encore le bordel, il y en a vraiment partout. Et j'attaque tout de suite la vidéo parce que je sais que sur ce plan d'eau, on peut un peu s'attendre à tout. Donc là, j'ai tout de suite préparé deux armes. Donc cette canne, un petit pelet. Et sur l'autre canne, une petite bille en 8 mm. Donc il faut savoir, c'est un étang à très gros poisson. Il est composé de 7 îles, il fait une quinzaine d'hectares. Il y a 2 carpisses actuellement. Donc j'espère faire du poisson. Je suis sur une zone plutôt pas mal. Donc là, je vais pêcher dans 1 mètre d'eau, parce qu'il faut savoir que l'étang fait environ 1 mètre à 1 mètre 50 grand max quand il est plein en flotte. Il y a vraiment de très beaux spécimens à faire. J'espère vraiment en faire et on va tout de suite mettre ça à l'eau. Allez. Ah yes, je peux plus filmer la touche. Mais enfin, voilà le poisson. Il est 1h du matin. Il est bien énervé. Il m'a mis une petite misère, cette petite miroir de 9 kg. Grosse misère. Bon, c'est pas le poisson espéré, mais on va retendre tout de suite la canne et peut-être espérer en faire d'autres. Bon, ça y est, là, il est 1h30, j'ai pu relancer ma canne. Donc je suis super surpris parce que, en fait, c'est un poisson qui est venu quand même sur l'amorçage. Alors là, qu'il ait passé les autres cannes sans les prendre, je trouve ça incroyable. Donc il est vraiment venu directement sur l'amorçage. Une canne placée en plein centre, on pouvait pas faire mieux, j'étais en plein strike. Et donc c'est parti sur une petite bille de 16 mm avec un faux maïs. Donc j'ai replacé tout ça, je vais pas toucher pour l'instant aux autres cannes. Je vais laisser le poisson faire et si ça s'avère que ça revient à dérouler en plein milieu de l'amorçage, je vais retanker, je vais recaler 2 cannes, peut-être 3 cannes aux alentours de cet amorçage, un peu plus précisément parce que pour l'instant j'ai 2 cannes en single bait, donc vraiment écartées de 50 à 100 mètres de mon cou, et j'ai une canne qui est 10 mètres derrière l'amorçage qui pour l'instant ne donne pas de bip. Donc à voir si cette canne là repart parce qu'elle est vraiment bien replacée. Si ça repart, on va tout de suite remettre la canne dessus et on va en enchaîner 2 ou 3 peut-être derrière. Donc ça s'annonce de bonne augure pour le reste de la nuit. Bon allez, il est temps de redormir et puis en espérant que ça redéroule. Bon voilà, il est 9h. Donc j'ai passé une nuit plutôt, on va dire calme. Je fais 3 touches, un poisson. Et 2 poissons. J'ai fait une petite de 3-4 kg que j'ai remis aussitôt dans l'eau. J'en ai fait une un tout petit peu plus grosse, là, peut-être 8 kg, un truc du genre, que j'ai gardé histoire de vous montrer quand même un poisson. Et l'autre, j'ai dû la décrocher dans un tas de merde, j'ai jamais pu m'en sortir et en fin de compte, ça a décroché, j'ai laissé la canne reposer, tout ça. Enfin, quand j'ai réussi à me décrocher, mais il n'y avait pas rien au bout. Donc là, voici une petite boule avec 2-3 écailles sympas. Un poisson qui est plutôt sur les nerfs. Ça, on va vite aller la remettre à l'eau. Super belle. Bon, je suis super content. On va rester une deuxième nuit. J'étais pas censé rester 2 nuits, mais je pense qu'il y a des beaux poissons à faire. Je viens de refaire quelques spombes là. Donc en espérant que dans la nuit, il y ait une grosse qui arrive. Peut-être dans la journée. Il y a peut-être moyen de faire du poisson dans la journée. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau et puis on va s'occuper de tout ça.
Voilà, en fait, ce que je remarque, c'est que les poissons réagissent pas trop à l'amorçage. J'ai ramassé ce matin à 8h, là il est 11h. J'ai toujours pas refait de touche, donc du coup je vais tenter une petite canne à nouveau en longue distance. Je vois qu'il y a pas mal de poissons à sauter à une bonne distance, hein, de 200-250 mètres. C'est quasi impossible d'y aller, mais bon, il y a moyen de faire 180, donc on va lancer celle-là, on va bien voir ce que ça donne. Et peut-être choper une carpe qui passerait par là. Hop, zou. Oh, je le voyais bouger là. Ah. Oh, c'est une belle bête. Je vais regarder. Bon voilà les gars, il est 14h plein après-midi. Alors que j'allais faire une sieste, un copain Christophe est passé me voir. Et puis il me réveille tout ça et puis il me dit tiens regarde ton swinger je crois qu'il a avancé. En fait il n'a pas loupé gros départ. Donc en fait le détecteur n'avait pas sonné parce qu'en fait il a mis les yeux au début de la touche. Et donc une super commune, on estime à presque 15 kg son poids, sûrement 14. Super poisson. Un combat encore de dingue, encore coincé dans cette putain de nénuphar là, j'ai failli perdre le poisson de feu de plus. Après deux décroches de cette nuit. Celle-là elle fait plaisir au moral, on va remettre les cannes en espérant en faire d'autres. Et donc ça c'était un poisson qui était pris à 170-180 mètres en single bait, tout seul, là où je voyais l'activité ce matin. Christophe a même été surpris, il me dit oh putain, il dit ton fil il est rendu à l'autre bout là-bas. Je dis ah oui la canne, celle-là elle était partie un peu plus loin que les autres. Ouais super poisson, on va aller la remettre à l'eau. On va relancer tout ça. Cool. Yes, deuxième poisson. Énorme. Toujours sur la même canne, single bait. Yes. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait le même poisson que cette nuit. Et je pense pas. Vous voyez, c'est un peu plus beau. Pas grand chose, mais un joli poisson de. Un joli poisson. Toujours avec ce petit montage NB10 avec super beau. Voilà le style de montage qui fonctionne. Donc un petit hameçon de 6. D'ailleurs ça a bougé, je me ferai engueuler par un certain copain. Donc voilà. Donc juste ça, vraiment pas d'amorçage, pas de stick ou autre. C'est vraiment un plomb envoyé derrière le cou et ça déroule. Bon, on va s'occuper d'elle. Hop. Voilà. Bon bah ça y est, je pense que la pêche est lancée. La canne qui est repartie, la même que tout à l'heure. Super miroir, je vous avais pas menti. Franchement, elle a un petit écaillage sympa. Super couleur automnale, que bien orangé. Et c'est le troisième poisson avec une belle petite panse. On voit qu'elle commence à se nourrir. Franchement, là, je suis refait, là, ça va être top. Et Christophe était encore là, franchement, énorme, trop bien. Bon, on va la remettre ça, on va relancer la canne, en espérant que la pêche continue comme ça. Voilà. Vas-y, ma belle. Bon, il est 16h là, milieu fin d'après-midi. La pluie commence à arriver. Je viens de ramasser une grosse rafale de flotte là, je suis bien trempé. Et ouais, donc du coup, 2 poissons depuis 13h
putain, ça m'a remis un coup au moral. Deux beaux poissons, là, une belle commune de ouais, 14 kilos peut-être, et une petite miroir de 9, 8 à 10, quoi. Je sais pas trop, je pèse pas les poissons. Et donc, toujours cette même canne là, ouais, j'ai l'impression que les poissons se nourrissent la nuit, et qu'en journée, il faut vraiment aller les chercher loin et attendre le passage, quoi. Là, j'ai vraiment relancé tout à l'heure la canne exactement au même endroit. J'ai une pointe d'île, mais qui a 250 mètres. Et je vise toujours cette même pointe. Je suis pas envasé. Je bloque mon fil, enfin, du moins mon montage avant d'arriver dans l'eau, donc je m'envase pas. Et donc ça a l'air fonctionner. C'est une méthode que j'avais déjà utilisée ici et qui fonctionnait aussi. Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai mis du coup trois cannes au large. J'en ai laissé une sur l'amorçage. Toujours pas de bip, même pas une brème. Pourtant, j'essaie de faire des brèmes, mais toujours pas de brème. Et je pense que cette nuit, du coup, je ramènerai à 3 cannes dans l'amorçage, et du moins à côté, et une canne toute seule au loin pour voir si j'arrive à faire des poissons sur l'amorçage et peut-être essayer d'en refaire au loin. Donc voilà. Donc là, je vais préparer 2-3 montages. Et puis je voulais faire un coup de drone, mais bon, là, c'est mort. Quoique je vois, ouais, ça se découvre. Bon, je verrai bien. Et ouais, donc mon ami Christophe, là, que j'ai rencontré lors de l'enduro à Saint-Nazaire, là, il est venu me voir sur son chemin de retour, là. Et il a pu assister à 2 touches, il a pu filmer, enfin top, franchement top. Bon allez, la pluie s'est arrêtée, on entend ça. Bon, je vais pouvoir réouvrir tout ça, je vais commencer à sécher un peu mes affaires. Je vais mettre mon poêle à pétrole, parce que beaucoup de gens m'ont demandé avec quoi je me chauffais. C'est un poêle à pétrole à Leclerc, à 100 balles. Et franchement, vous l'allumez dehors, il y a une petite odeur qui dégage. Et après, vous laissez ça dans la tente, et franchement, c'est royal. J'ai fait toute ma nuit avec ça, il faisait pas si froid que ça, mais il y avait un petit truc, quoi. Donc, non, franchement, poêle à pétrole, c'est vraiment le top. Vous laissez la porte du bivy à demi ouvert pour les micro-odeurs qu'il y aurait. Franchement, que vous dormez, c'est une folie. C'est une folie. Bon, ok. Allez, on va retendre tout ça. Bon, voilà, il va être 17h, on va remettre quelques spombes. Parce que malgré que j'ai pas fait de poisson aujourd'hui sur mon coup, je vais quand même replacer cette nuit 2 ou 3 cannes sur un coup que je vais préparer à l'instant, là, sur le même que je vais entretenir. Donc c'est un coup qui a 132 mètres. Et donc je place mes cannes de 132 à 140. Et donc j'aurai toujours ma canne en single bait bien à droite de mon cou. Là je vais venir couper la pêche de tout le monde, là, en passant une canne à 170, 180 mètres. Donc bon, en espérant que les poissons rentrent sur le coup, ce serait top là, de faire une belle. On espère vraiment que ça va fonctionner. Bon allez, on va s'occuper de ça. C'est vrai que la carpe, c'est... Enfin, personnellement, c'est plus une passion pour moi, c'est devenu un peu un style de vie. C'est cette façon d'être au bord de l'eau, de manger un peu à l'arrache, de pêcher, de réfléchir où sont les poissons, d'être en compétition avec soi-même. Il y a toujours ce travail à faire, il y a toujours quelque chose à faire, on s'ennuie jamais. Certains penseraient qu'on reste assis sur la chaise ou sur le bed chair à dormir, mais moi c'est pas mon cas, je suis toujours au taquet, c'est vrai. Bon là du coup j'ai réussi à m'installer là sur ce plan d'eau d'une trentaine d'hectares. Donc il est ouvert de nuit sur un tiers de l'étang. Et sur ce tiers là c'est blindé. Là pour le coup on est vraiment blindé de pêcheurs. Et ce qui différencie la pêche des autres, je pense que c'est toujours la même chose, c'est de pêcher derrière les autres. Donc c'est ce que je vais pratiquer lors de cette pêche, en espérant que ça fonctionne. Et on va voir ça tout de suite. Bon bah les poissons n'ont pas faim. Il va être 18h. Moi j'ai une petite... Ah bah... Ah des fois je parle trop vite. Ah puis... Ah, il en reste une. Ça sent la grosse brème. Ça sent la grosse brème. Moi qui disais que les poissons n'avaient pas faim, je dois avoir une grosse brème. On va regarder ça. Donc est-ce que c'est en train de faire effet? Grosse brème. Ouais, c'est une brème. C'est pas grave.
Bon, j'ai pas refait de touche depuis le début d'après-midi, là, depuis 16 h, c'est le néant total encore. Je sais pas, à mon avis, c'est des passages ou je sais pas comment fonctionne les carpes là, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai allumé ma petite bouillette, donc beaucoup m'ont demandé ce que c'était. C'est juste un poêle à pétrole en fait, et c'est le top, franchement, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Il fait bon, la pente est ouverte, il fait vraiment bon et tout. C'est un régal. Un régal de pêcher quand il fait bon dans la tente, un régal. Bon, les cannes sont tendues, on va attendre, on va attendre. Bon bah voilà. Quelque chose qui arrive quand on tire trop dessus. Putain d'herbe. Putain de nénuphar, c'est mort. Ah. Décroché. Oh putain. Putain. C'est crever le cul pour décrocher dans les putains de nénuphars. Merde. Bon bah. Première touche de la nuit. 1h45. J'entends 5-6 bips. Putain, je sors. Je savais qu'il y avait le poisson. Et là, j'entendais le frein en fait. Je sais pas, le détecteur, il a encore un putain de problème. Ouais, je prends la canne. Je sentais déjà la merde au bout là-bas. J'ai dit putain. Et ouais, à tirer dessus pour essayer de passer au-dessus de tout ce tas de nénuphars pourri là. Putain, je décroche le poisson. Oh, fais chier, putain. Oh, j'ai les boules, il pleut à bloc en plus. Là, j'ai pris une grosse saucée, j'étais dessous là. Tout ça pour décrocher. Bon, bah, la canne est replacée. Au vu du vent, je pense, et de la nuit, je pense que je lance moins loin, mais j'arrive pas à m'en rendre compte en fait. Là, j'arrive vraiment pas à m'en rendre compte. Donc, je sais pas. C'était une de mes cannes au loin, je sais pas. Je vais bien voir. Je vais bien voir en espérant que ça déroule, putain, en espérant. Putain, peut-être que c'était un gros poisson, je sais même pas en plus, c'est ça le pire. Bon, allez, je me recouche, j'espère que ça va ressonner. Allez. Bon, bah il est 8h30, samedi matin. Oh putain. J'ai ramassé une méga tempête sous la tronche. Ouah. De la pluie, du vent à bloc. Et j'ai rien refait de plus, la décroche de cette nuit, c'est tout. Rien refait. Là, j'attends, là, je vais relancer les cannes, mais il fait encore sombre. Je vais relancer mes cannes, je vais rester jusqu'à 13h, 14h. Je pense hier, j'ai fait des touches dans ces heures-là, donc je vais attendre. De la toute manière, il pleut à bloc, donc je vais pas plier tout de suite. Je vais attendre et puis on... Et ben voilà.
ça y est, c'est la fin. Il est midi passé là, je vais plier tout ça. J'aurais espéré vraiment faire une belle. J'ai vraiment espéré jusqu'au dernier moment. Il reste 3 canalos, le temps de plier peut-être encore. Un dernier espoir peut-être. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été un peu compliqué à filmer, on va dire, avec les conditions météo, la pluie. Mettre le drone et autres, ça n'a vraiment pas été facile. Donc petit résultat, 8 poissons. Non. C'est 8 poissons pour 11 touches. Donc résultat satisfaisant, mais il y a mieux à faire, Je pensais vraiment faire un gros poisson, mais bon là ça sera arrêté à 15 kg et des brouettes, vraiment pas le résultat espéré. Bon, c'est pas grave, on va remettre tout ça au sec. On va déjà préparer la prochaine session qui sera, du moins en session filmée à Fully Lakes, Constant-Lebel. Donc on va aller faire un petit tour de France là prochainement. Donc on a, je vais traverser la France en fait pour aller dans l'Est. Et quitte à aller dans l'Est de la France, peut-être pêcher un grand lac, faire une petite vidéo, on sortit en courant, on va mater ça.